Bonjour et bienvenue sur Roma Extraclassa, votre podcast 100% foot polonais. Pour aider le podcast, vous pouvez nous donner une note de 5 étoiles sur les plateformes et vous abonner sur nos comptes Twitter et Instagram. Vous pouvez également visiter notre site web romaextraclassa.com pour ne plus rien rater de nos contenus. Je vous souhaite une bonne écoute. Zmiana Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył, Krykowiak, mamy to, jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016, tak, to jest prawda. Et salut à toutes et à tous, jak mówi Paulo Souza, dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode hors série de votre podcast 100% foot polonais Oh My Extraclassa. Et aujourd'hui, pour m'accompagner autour de la table, ils sont trois. Mon premier invité, c'est Yo, du comité des Yo, Atler Poznań FRA. Yo, comment ça va? Eh ben, ça va super, très heureux de faire ce podcast avec vous. Et mon deuxième invité n'a pas vu tous les matchs puisque c'est un hors-série, c'est Manu, Extra Manu sur X. Manu, comment ça va? Eh ben ça va très bien. Bonsoir à tous et très heureux de faire cet épisode spécial. Et mon dernier invité nous a encore saoulé tout le lundi avec son Górnik Zabrze, c'est Maël. Maël, comment ça va? Bonsoir à tous, ça va très bien, très heureux comme Manu ce soir, épisode exceptionnel et ça va, merci beaucoup. Et oui, épisode exceptionnel parce que ce soir, on accueille le défenseur de Radomyak Radom, 3 fois champion de Roumanie avec le CFR Cluj, Mike Sestor. Mike, comment ça va? Ah, merci, ça va bien. Merci, Mdia, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. C'est gentil. Ok, donc je vais expliquer vite fait aux auditeurs. Donc une première partie, on va parler de la carrière de Mike et puis ensuite, comme pour les autres interviews, il y aura des questions-réponses. On est parti. Alors Mike Sestor Botuli de ton nom complet. Tu es né le 30 avril 92 à Paris et tu as démarré le foot à l'âge de 5 ans. Les C'est ça. choses sérieuses commencent pour toi vers tes 16 ans. Tu pars en Italie. Les débuts sont difficiles avec le déracinement et le manque de ta famille. Tu rentres en France au bout de 2 semaines, mais finalement tu persévères. Tu retournes en Italie à Pise. C'est ça. Malheureusement, le club fait faillite. Tu pars au début de la saison 2009-2010 à Leyton Orient. Donc c'est dans la banlieue nord-est londonienne. Leyton Orient joue alors en League One, donc 3e division anglaise, pour ceux qui ne connaissent pas. Et là, ma première question, comment on passe de la France à l'Angleterre via l'Italie à même pas 18 ans, puisque tu en avais 17. Moi, à mes 18 ans, je mangeais encore des chocs à pic. Non, en fait, c'est déjà pour l'Italie, arrivé à 16 ans. Vu que je suis passé tard, de 14 à 15 ans, je suis passé de 5e division à DH. Ça Mhm. veut dire, je me suis dit, vu que je suis arrivé tard dans un bon niveau, à la fin de la saison, à la fin de ma saison en DH, j'ai une opportunité pour aller en Italie. Et je me dis, en soi, autant tester. Je me dis, autant tester. Après, il s'est passé ce qui s'est passé là-bas. Franchement, ça s'est bien passé. Après, juste, le club, il a fait faillite. Et après, pour l'Angleterre, c'est la même chose, hein. Une opportunité. On m'a dit que je peux aller faire un test là-bas. J'ai dit, pourquoi pas tenter, hein. Non, parce qu'en plus, Leyton Orient, c'est un bon club pour les gens qui connaissent pas. Évidemment, il y a énormément de clubs à Londres, mais c'est connu, quoi. Quand tu es à Londres, Leyton Orient, c'est un Non, bien club sûr. ancien en plus. Bien sûr. Après, moi, franchement, je te mens pas, je connaissais pas. Avant d'arriver là-bas, je connaissais pas. Mais non, après, en arrivant là-bas, j'ai vu que en fait, c'était un club de Ligue 1 et une grosse fanbase. Donc quelques apparitions dans l'équipe première de Leyton Orient durant tes 3 saisons là-bas. Tu es souvent prêté d'abord à Boreham Wood, puis à Woking. Donc je vais juste rappeler qu'en Angleterre, on peut prêter des joueurs pour 1 mois, 2 mois, 6 mois. C'est pas comme ailleurs où on fait 6 mois, 12 mois. Donc C'est ça. Woking, avec qui tu vas finalement signer un contrat définitif en juillet 2012 en National League à l'époque. Donc c'est une sorte de, si je peux comparer, on va dire la National 2, 3, la CFA, comme on disait avant, en France. Mais il me semble qu'en National League, vous êtes toujours professionnel en Angleterre, c'est ça? En fait, ouais, en gros, on s'entraîne. Là-bas, ils disent plus semi-professionnel. Mais ouais, on s'entraîne tous les jours. Et après, quand tu vois les installations, comparé à la France, ouais, tu peux dire que tu es professionnel quand même. Ouais, ouais.
Non, c'est parce qu'il me semblait, ouais, parce que les championnats sont même encore vachement suivis. Doit y avoir au moins un millier de personnes ou 1500, non, chaque week-end dans les stades. Nous, quand on jouait à Woking, je crois, il y avait 2500 personnes. Ouais, donc Et c'est à cette énorme. époque-là, on avait Luton dans notre championnat. Ah ouais, Et quand tu jouais là-bas, il y avait du 9-10 000, hein. ah ouais, ouais, Luton, c'est abusé. Ils ont toujours le même stade d'ailleurs. Ouais, toujours le même stade, c'est ça. Donc à Woking, au sud-ouest de Londres, tu enchaînes 3 saisons pleines. La première au poste d'arrière-gauche, qui est ton poste de formation. La deuxième, tantôt arrière-gauche, tantôt défenseur central, ton poste favori. Et même parfois milieu gauche, j'ai vu. Lors de la troisième saison, tu te fixes peu à peu à ce poste de défenseur central avant de complètement sortir de l'équipe lors d'un dernier mois. Il me semble, donc là j'ai été obligé de retracer un peu le fil des interviews. J'ai cru comprendre que tu as eu une grosse blessure, les croisés inter-exter, et que tu as mis à l'époque plus d'un an à récupérer, c'est ça? C'est ça, en fait, bah, la troisième année, je jouais tous les matchs, en gros. Ouais. Et en décembre, fin décembre, j'avais signé un pré-contrat à Barnet en Ligue 2. Mmh. Et bah, je crois 6 jours avant janvier, je me fais les croisés externes internes. Et ça m'a pris un an pour revenir. Mais après, vu que j'étais en fin de contrat à Woking, ce qu'ils me proposaient, je voulais pas. Et après, j'ai préféré rester sans club que de reprolonger là-bas. Ah ouais, et Barnet, ils ont pas voulu assumer le contrat et Non, parce qu'en fait, vu que j'avais signé un pré-contrat, et leur coach, il a dit il me voulait dès maintenant. Donc, ils ont dit qu'en gros, après, c'est comme tous les clubs, ils disent, ouais, re- ré- dès que tu seras rétabli, on en reparlera. Mais moi, je savais que c'était faux en vrai. ouais, l'Angleterre, c'est malheureusement, dans les divisions, on va dire à partir de la Championship League One, c'est souvent comme ça, quoi. Les C'est mecs, ils sûr. veulent des joueurs tout de suite, les coachs sont carrément dans leur bureau et tout ça, des fois, ils vont même pas à l'entraînement, bon bref. Donc tu quittes Woking en juillet 2015, libre de tout contrat, effectivement, comme on vient de le dire. Tu passes donc un an sans jouer avant de signer à Épinal, pas très loin de Nancy et Strasbourg, qui à l'époque, Épinal est en National 1 et tu as 24 ans. C'est ça. Malheureusement, le club descend en fin de saison pour 1 point en National 2. Tu restes à Épinal malgré tout et en 2 ans à Épinal, tu auras disputé la bagatelle d'une soixantaine de matchs, donc j'imagine toujours au poste de défenseur central. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience en France qui finalement pour toi, c'était la première et la seule à ce jour? Et quelles sont les différences, entre la France et l'Angleterre? On a déjà parlé, un petit peu des supporters, tout ça. Bah, il y a l'ambiance du championnat. Il y a l'ambiance du championnat, il y a les infrastructures, même l'engouement, en fait, il y a tout qui change. Franchement, que ça soit. En plus, en vrai, je suis en temps national, donc tu te dis que t'es à un pas du monde professionnel de la Ligue 2. Mais pour moi, il y a un gros écart. Pour moi, il y a ouais, un gros écart. Après à Épinal, ça s'est bien passé en soi. Après, on est descendu, mais moi, de base, je suis resté là-bas parce que de base, je devais signer à Clermont. Et Corinne Diacre, elle a mis son veto. Et vu que tout était fait normalement, et quand elle a mis son veto, bah après, j'ai attendu. Et en gros, vu que je me disais que je pouvais signer en Ligue 2, pourquoi pas attendre. Et ça m'a pris à mon jeu. Et en gros, dès que j'ai voulu regarder d'autres clubs de National, bah, ils avaient fait leur mercato. Et c'est là qu'après, je suis resté en CFA. Mais franchement, par rapport à si je peux comparer par rapport à l'Angleterre, ouais, il y a un grand monde. Pour moi, il y a un monde d'écart pour moi. Ouais, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'en Angleterre, tu vas jusqu'à, je sais pas, des 4, des 5, des 6, t'es encore professionnel et tout, alors qu'en France, une fois que t'es en national, ça devient compliqué, quoi. Non, après, le problème du national, c'est que. Après, je sais pas si ça a changé maintenant. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, on va dire, déjà, le kiné, tu l'as pas tous les jours. Si tu, en gros, si demain, tu es blessé, tu dois aller voir le kiné, mais le kiné dans la ville. En gros, c'est le kiné où tout le monde va. Hmm. Ça veut dire, déjà, il y a juste ça, même tout ce qui est récup. Franchement, c'est pas pareil. Ah ouais. Le 24 juillet 2018, tu quittes la France direction la Roumanie et l'Astra Giurgiu. Donc pour les gens qui... Le nom n'est pas inconnu pour les auditeurs français, puisqu'il me semble qu'ils ont disputé il y a quelques années la Coupe d'Europe.
Tu alors bien fixé à ton poste de défense centrale et tu disputes la quasi-totalité de la saison avec l'Astra avant de partir pour le CFR Cluj, qui est à l'époque est le plus grand club de Roumanie. Comment on passe de la France à la Roumanie et donc à l'Astra Giurgiu? Bah, en fait, je suis chez moi. J'avais dit à Épinal que je voulais pas rester. Ça fait, je suis chez moi, je reçois un appel d'un agent, un agent roumain. Il me dit qu'en gros, il parle français, il est domicilié à Lyon. Il me dit que, bah, en gros, il y a un club qui est intéressé pour me voir en Roumanie. Au début, je te mens pas, je dis non. Et après, en soi, il fait que de m'appeler, que de m'appeler. Et j'en parle avec mon frère. Mon frère, il me dit pourquoi pas essayer, va. Il me dit va et tu verras par toi-même. Après, je me suis dit ok, j'y vais. Après, moi, je vais dans le but. Franchement, je vais pas dans le but de signer là-bas. Je vais juste dans le but de voir comment ça se passe. Après, arrivé là-bas, j'ai vu que les installations, ça va, c'était ok. Qu'en gros, le niveau, il était ok. Et après, j'ai fait 2 entraînements et ils m'ont proposé un contrat. Après, financièrement, c'était bien. Ça veut dire, j'ai dit, oh, pourquoi pas. Autant, j'ai dit, je me suis dit, je vais essayer 1 an et voir. Ouais. Et puis ça s'est super bien passé, quoi, parce que donc tu rejoins le CFR, qui est le plus grand club de Roumanie, donc à ce moment-là. Pour les gens qui s'en souviennent, qui avaient affronté Bordeaux en Ligue des Champions la saison 2009-2010 ou 2008-2009, je crois, donc c'est vraiment même un nom connu, très connu en France. Au CFR, donc tu gagnes 3 titres de champion de Roumanie. Tu joues les qualifs de la Ligue des Champions, tu joues la Ligue Europa, la Conference League. Ton ascension est fulgurante en fait. Je rappelle qu'à peine 2 ans auparavant, tu joues en National 2 en France. Et donc en C'est ça. 2019, tu jouais face à Rennes, face à la Lazio de Rome, face au Celtic Glasgow en Coupe d'Europe. Ça fait quoi de passer du National 2 à la Coupe d'Europe en même pas 2 ans? Est-ce que tu as réalisé, est-ce que tu as savouré plus que les autres joueurs en fait? Non, bien sûr. Après ça, j'ai savouré, ouais, j'ai savouré. Je pense plus par rapport à ceux qui n'ont pas le même parcours. Et après, franchement, en 2 ans, je voyais pas tout ce qui m'arrivait. Je te mens pas, je voyais pas tout ce qui m'arrivait. Et après, c'est quand je me suis vraiment posé pendant le Covid, c'est là que j'ai réalisé tout ce qui se passait, tu vois. Ouais, ouais, parce que donc au Tchèferret, tu connais aussi une deuxième grave blessure, une rupture du tendon d'Achille. Et donc c'était à l'époque Covid. Donc comment tu as vécu cette épreuve? Est-ce que tu es rentré en France? J'ai cru entendre que tu avais fait la rééducation à Clairefontaine, par exemple. C'est ça. Non, après, la rupture, je l'ai eu après Covid. Après La Covid. rupture, je l'ai eu après Covid. Et ouais, non, après, plus c'était à l'époque où je commençais vraiment à m'imposer. Après, ils m'ont laissé le choix. De base, eux, ils voulaient m'emmener en Finlande pour me faire opérer en Finlande. Mhm. Et vu que là-bas, les restrictions par rapport au Covid, c'était encore en règle. Donc, en gros, ils m'ont dit que si je me fais opérer, je dois rester 1 mois. Ça veut dire, j'ai dit non. Après, j'ai préféré leur demander si je peux le faire en France. Ils ont accepté. Et après, ouais, ouais, la moitié de ma rééducation, je l'ai fait à Clairefontaine. Ouais, ouais, donc t'as été quand même dans un bon endroit, quoi. Ouais, bien sûr. Ça, Ouais. c'était très important, ça. Février 2022, tu quittes le Tchèferret. À l'été suivant, tu signes à Arges, je sais pas comment on prononce, pour C'est 6 ça, mois. Arges. Ouais, C'est ça. toujours en Roumanie, 16 matchs là-bas. Et puis début 2023, donc tu vas découvrir le plus beau championnat du monde, l'Ekstraklasa, la D1 polonaise. Tu signes au Radomiak Radom. Et donc la question, comment t'as atterri à Radom? Parce que t'es pas portugais, tu parles pas portugais, je pense. Non, en fait, c'est Arges, je voulais partir. Parce que déjà, comme je l'avais dit dans plusieurs interviews, que avoir quitté Cluj, c'est comme une erreur, mais bon, après, ça, c'est le passé. Euh, Après, ouais, j'atterris à Arges et je fais la moitié des matchs. Et mon agent, il m'appelle, il me dit que il y a un club polonais qui est intéressé. Et vu que Octave, le directeur sportif, il a travaillé en Roumanie, Mhm. et je pense en gros, il a dû demander après moi à certaines personnes que j'avais entendues par rapport même à l'ex-président de Cluj. Et après, mon agent, il m'a demandé si j'étais chaud pour aller. Et j'ai dit pourquoi pas. Après, j'ai regardé, après, je te mens pas, j'ai regardé un peu sur Internet par rapport au championnat. Mhm. Et j'ai dit ouais, pourquoi pas. J'ai dit à mon agent pourquoi pas. Et donc tu fais 6 premiers mois pleins à Radom. Vous maintenez assez facilement au final.
tu démarres la saison actuelle sur le banc de manière un peu incompréhensible pour ma part, mais ça on va en reparler, avant de regagner peu à peu ta place de titulaire et tu joues d'ailleurs assez souvent, en fait, tu es plus ou moins le pilier de défense en fait. Tes partenaires, j'ai vu, tu en as déjà eu 3 il me semble, Sihotski, Luisao et Pablo Rossi il me semble. Ça C'est fait ça. quoi de changer de partenaire de charnière plusieurs fois en quelques mois? Après, moi, je m'adapte parce qu'après, après, en vrai, à Cluj, j'avais la même chose. En gros, ça tournait beaucoup. Mmh. Donc, en soi, non, en soi, les repères, ils viennent vite, les repères, en soi. Et là, tu te sens vraiment, pilier de la défense ou? En gros, pas vraiment, après, parce que là, je commence à. Ça fait quoi? Ça fait 5 6 matchs que je rejoue vraiment. Mmh, Donc, non, je me sens bien. Pas, je pense pas pilier, mais je me sens bien. OK. Ben merci Mike. On va passer aux questions, de l'équipe de choc. Donc, je ne sais pas qui a prévu d'ouvrir le bal. Manu peut-être? Ouais, c'est Maël. C'est Maël Allez Maël. qui va commencer. Ah, c'est moi. Très bien. Du coup, on voulait un petit peu savoir, pour mieux te connaître et présenter aux auditeurs, si tu pouvais un petit peu nous dire tes qualités, ainsi que tes défauts, sur le terrain? Oh, mes qualités, je dirais anticipation, la passe. En gros, casser des lignes, la passe, le jeu long, vitesse aussi. Après, mes défauts, je dirais parfois, en fait, parfois, j'ai l'air nonchalant. J'ai l'air vraiment nonchalant. Et en défaut, je dirais aussi, déjà, je cours pas beaucoup. Je gère beaucoup mes efforts. Je cours pas beaucoup. Et comme défaut, après, défaut, c'est dur de se donner des défauts, mais bon. Euh, un dernier défaut, je pourrais dire. Mon jeu de la tête. Mon jeu de la tête. Ouais, on a vu ça dimanche soir, hein. À deux doigts. Ouais. Alors du coup, on a vu que tu avais une expérience européenne. Est-ce que ça te sert dans les gros matchs d'Extraclassa? Et est-ce que également tu peux apprendre des choses aux plus jeunes de ton équipe? Bah, déjà, ouais, ça me sert par rapport bah, quand on affronte des grosses équipes. Déjà, j'ai pas cette pression-là comme avant, où quand j'affrontais une grosse équipe, j'ai la pression. Les 5-10 premières minutes, quand même, tu sens que tu as du mal à respirer, que c'est ça, de toute façon, tu sens que tu as la pression. Bah là, maintenant, non. Maintenant, franchement, dès que je rentre dans le match, je suis bien. Et après mon expérience, j'essaie de la donner aux autres, hein, tu vois, j'essaie de leur expliquer que comment débuter contre une grosse équipe par rapport à nous. Mhm. J'essaie de donner des petits conseils. Ok. Du coup, troisième question. Euh, pour toi, c'est quoi les différences entre le championnat roumain et l'Extraclassa, le championnat polonais? Pour moi, la différence, c'est que déjà le championnat polonais, c'est, il est plus homogène. En gros, c'est pas. En fait, en Roumanie, c'est que tu te dis que tous les week-ends, généralement, les grosses équipes, ils vont gagner. Mhm. Alors qu'en Pologne, depuis que je suis arrivé, franchement, chaque match, c'est difficile. Que Ouais, ce soit à domicile ou à l'extérieur, chaque match, c'est difficile. Et je pense aussi que, bah, je pense que moi, pour moi, en tout cas, individuellement, je pense qu'il y a plus de qualité. ok. Ça fait plaisir à entendre ça. Donc, Yoann, il a un peu listé, on va dire, tout ton parcours. Il a présenté ton parcours juste avant. Après l'Angleterre, la France, la Roumanie, est-ce que tu t'attendais, toi, à un nouveau transfert dans un nouveau pays? Et puis, comment tu te sens en Pologne? Bah, après avoir fait tous ces pays, déjà, c'est pas que j'en avais marre, mais j'avais fait le tour en Roumanie. Donc je me suis dit pourquoi pas bouger. Après, je savais pas que j'allais atterrir en Pologne. Mais non, après, je me sens bien, franchement, je me sens bien. Après, je te mens pas, c'est comme la Roumanie, j'avais un petit a priori par rapport à la Pologne. En gros, c'est pas, par rapport au racisme, non, parce que la Roumanie aussi, j'avais cet a priori-là, alors pas du tout en fait. Et ici aussi, pas du tout. Mais les Polonais, je les voyais comme les Allemands, un peu froids, Oula. tu vois. Je les voyais un peu froids, mais non, en fait, pas du tout, en fait, aussi. En fait, c'est juste des a priori qu'on a, nous, les Français, quand on voit de l'extérieur. Mais après, de l'intérieur, non, pas du tout. Ok.
Donc on a vu que le Radomiak est plutôt bien classé cette saison. Est-ce que après un tiers du championnat, vos ambitions ont changé ou c'est toujours à peu près les mêmes? Bah, les ambitions du club, je pense que ils veulent jouer la Conference League. Ouais, carrément. Après, Depuis le je début de pense la ça va... saison? Ouais, depuis le début de la saison, c'est ça qu'ils disaient qu'en gros, ils veulent jouer la Conference League. Ah ouais. Après, je pense que ça va être dur. Moi, de mon point de vue à moi, je pense que ça va être dur. Mais déjà pour moi, je me dis déjà assurer le maintien. Ce serait déjà bien assurer le maintien. Après là, c'est là on pourra jouer libre, en libéré. Parce que l'année dernière, c'est ce qu'on a vu avec. Parce que quand je suis arrivé, tout le monde m'a parlé de Wisla Plock, qu'ils avaient bien commencé et ils avaient sombré deuxième partie. Ouais, ça arrive souvent, ça, en, en extra ça. Mais, putain, mais je savais pas que Radom, ça visait la Conference League, quoi. Alors qu'il y a 2 ans, ils sont promus il y a 2 ans, quoi. Ah, C'est ça. Ah oui, non, mais bon, c'est après, il y a des sûr, bons c'est sûr, joueurs, mais je hein. pensais Il pas y a que quand même, le vous club avez était quand même une aussi bonne ambitieux, équipe, quoi. Radom. Ouais. C'est stylé, hein. Ouais. Je sais pas, c'est quelle place la Je crois que Conférence League? C'est c'est cinquième, c'est ça? quatrième, je pense. Quatrième, ouais. Attends, Quatrième. Ah quatrième, ouais, quand même. cinquième peut-être si Ouais. le champion de Pologne est champion de coupe. Gagne la coupe. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Bah, après, ouais. Bah, au début de la saison, il me semble que quand on avait fait. Je fais une petite digression, mais au début de la saison, quand on avait fait nos pronostics, il me semble que Radom, on vous voyait assez haut Ouais, quand même, hein. Je crois qu'on vous voyait dans les surprises du ouais, ouais. championnat. Donc, d'un côté. Ah non, mais c'est sûr que quand tu vois les effectifs et tout ça, c'est pas déconnant du tout, hein. Ouais. Du coup, j'enchaîne. Pour toi, c'est qui le joueur le plus fort, le plus talentueux, avec qui t'as joué, tout club confondu, hein. Pas, t'es pas obligé de dire Volski, quoi. Tout club confondu, je pense à Alibek. Ok. Putain, j'ai pas la ref. C'est un Suédois, non? Non, c'est un Roumain. Un Roumain. Alibek. Ah Ouais, ouais, celui qui avait joué. Denis Oh, Alibek. attaquant, non? il est formé à l'Inter. Ouais, formé à l'Inter, ouais. C'est Oh, mais ça. il a quel âge maintenant? Il doit avoir au moins la trentaine, non? Il Il a a 32 ans. 31 ou 32 ans. Ouais. Ah, il est au Ah ouais. Qatar maintenant. C'est ça. Ah oui, là, ouais, il a pas mal bougé, lui. On avait posé la même question à Mehdi. Qu'est-ce que tu trouves d'incroyable dans ce championnat, pardon, ou quelque chose que tu aurais peut-être pas imaginé. Enfin, quel est plutôt ton ressenti en fait sur que ce soit en Pologne, mais également en fait sur le terrain, en tribune. Si tu pouvais un petit peu nous raconter. Déjà, ce qui m'a surpris quand je suis arrivé ici, c'est au bout de 2 mois, c'est tous les stades. Tous les stades, ils sont modernes. Ça veut dire que ça m'a surpris de ouf. Et l'ambiance, franchement, par rapport à la Roumanie, il n'y a rien à voir. Il n'y a vraiment rien à voir. Que tu vas, que tu vas chez le dernier, chez l'avant-dernier, c'est grosse ambiance. Franchement, ça m'a surpris de ouf. Et ça fait plaisir de jouer dans cet environnement-là. En gros, dans un environnement où il y a du monde, où ça pousse, en gros, même quand, un exemple, on va jouer à l'extérieur, tu sens qu'on est à l'extérieur. Quand on joue à domicile, tu sens qu'on est à domicile. C'est ça, déjà, ça m'a surpris de ouf. Ouais, surtout cette Oh. année, avec le nouveau stade et tout, le Radom, c'est incroyable. Genre, le stade est toujours plein et tout, c'est trop Ouais, sympa. toujours Il y a plein, de la toujours sold pyro. out, c'est ça. Ah, Et c'est Toujours. tu trop sais, cool. la différence, je trouve, Radom, parce que j'en avais fait pas mal des stades cette année, Radom avec les autres stades, c'est que c'est la tribune de face, donc celle qui fait face aux loges, c'est très très familial. Mais les mecs chantent. C'est-à-dire, ils sont là avec les gosses et tout, tu vois, c'est bonne ambiance quand même. Même s'il y a des fumigènes, tout ça, mais je trouve que c'est vraiment sympa, quoi. Pour le coup, pour avoir été en plein milieu, comparé à d'autres stades et tout, où vraiment tu as le quartier famille, le quartier ultra, machin et tout. À la Dome, tu as tout le monde dans la même tribune, du fait qu'il n'y en a que deux pour l'instant. Et puis c'est super sympa. Non, 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 franchement, sur ça. Après, dans la tribune, il y a la tribune d'en face, où c'est la tribune famille. Je pense que c'est la tribune, ouais, il y a la tribune famille. Après, la tribune d'en face, où il y a les ultras. Après, franchement, je les trouve calmes. C'est des ultras, mais de tout ce que j'ai vu pour l'instant, c'est calme. En gros, grosse ambiance, mais il n'y a pas de débordement ou les délires comme ça. Mais Ouais, du coup, non, c'est quoi le stade, on va dire, qui t'a fait le plus d'effet? Le Górnik, première journée? Franchement, Gornik, cette année, première journée, c'était quelque chose. Parce que quand on avait joué là-bas, vu qu'ils étaient pas bien l'année dernière,
Quand on avait joué contre eux, c'était pas très bien. Ça veut dire l'ambiance, c'était plus. C'était mitigé. Mais là, cette année, ça a bien. Cette année, c'était. Franchement, cette année, c'était bien cette année. Après, une deuxième grosse ambiance, c'était l'année dernière quand on avait joué contre Corona. Ah, le Corona, putain. Quand on avait joué Corona, après, parce que c'est le derby contre Radom, donc Ouais, c'était bah. une grosse ambiance. Et non, après tous les stades, franchement, tous les stades. Après les grosses équipes, pour l'instant, j'ai fait Poznan. J'ai fait Poznan, ça va, grosse ambiance. Les gars, j'ai pas encore fait à l'extérieur. Ah si, Pogon, pardon. Pogon aussi, grosse ambiance là-bas, Pogon. Ouais, Pogon, avec leur grosse nouveau stade ambiance. aussi, ouais. Et après là, il y a un stade que on m'a dit que vraiment c'est une grosse ambiance. Je crois que c'est Wisla Lodz ou un truc comme ça là. Ils sont en rouge. Widzew, ouais. Ouais. Widzew Łódź, ouais. C'est ça. Et le stade est plein tous les matchs. C'est ça, on m'a Chaque dit. match, c'est sold out. Ouais. Ouais, du coup, Manu a parlé du meilleur joueur avec lequel tu as joué. Et c'est quel joueur contre lequel le plus fort contre lequel tu as joué? Le plus fort, je dirais le plus fort, Correa. Il y a Correa de l'Inter, toi qui était à la Lazio, Ok. Qui est à Marseille, là. ouais, qui est à Marseille. Ouais. Et si je pourrais en citer un deuxième, un deuxième, je dirais Bourigeaud. Ok. Alors Et, que, alors que franchement, au début, pas du tout, je me disais, mais en vrai, très fort. et Correa, par exemple, parce qu'il est pas mal décrié en France en ce moment. Donc, grosso modo, les mecs se plaignent qu'il bouge pas sur le terrain. Et c'est quoi que tu l'avais trouvé C'était quoi ses qualités, en fait, qui faisaient qu'il était aussi fort? En fait, c'est dans l'anticipation. Quand j'avais joué contre lui, on dirait qu'il anticipait tout ce que je faisais. Ah ouais. Vraiment tout ce que je faisais. En gros, si demain, on va dire, il sait quand il doit se tourner, il sait quand. Alors que sur le terrain, franchement, ça parlait pas beaucoup. Même entre eux, ça parlait pas beaucoup, mais il sait quand il doit se tourner, il sait quand il doit la remettre, il sait quand il faut faire ce contrôle en gros, dans cette direction-là. Et j'avais trouvé ça, je me suis dit, waouh. Ah, ok. Ah, c'est intéressant. Ah bah, je fais une petite digression de plus. Du coup, enfin, là, ton coéquipier Pedro Henrique, il te fait un peu penser à ça, ou parce que la description que t'en fais et tout, bon, c'est pas le même style de joueur, hein, évidemment, on est d'accord. Mais je trouve Pedro Henrique, il est vachement dans le style remiseur, où il est pas très rapide. Il faut qu'il anticipe beaucoup. Tu trouves comment? Non, Pedro, pour moi, c'est plus un joueur de surface. Ouais, pivot aussi. Mm. En pivot, il nous aide beaucoup parce qu'il garde les ballons. Ça nous permet de remonter le bloc. Mais après, dans la surface, je trouve que c'est fort dans la surface quand même. Mais Déjà, dans les airs, c'est très fort. alors, Ouais, sinon, la bah, vitesse, moi, c'est incroyable. je le trouve fort, mais il se trouve que j'ai maté ses 4 derniers matchs et que j'ai fait des compiles d'actions et tout ça. Et il arrose quand même, hein. Ah ouais? Ah ouais, non, mais juste, non, j'allais réagir sur quand tu parlais du joueur le plus fort le joueur le plus fort que t'as affronté. J'ai vu une interview de toi, là, il y a 3 jours, là, qui est sorti avec un gars, là, où tu disais que t'avais joué contre Harry Kane. Je sais plus si t'as joué contre Harry Kane Non, ou avec Harry Kane. en fait, j'ai joué. En fait, après, après, si demain. Ouais, mais après, j'aurais même pu te dire Kyle Walker. Parce qu'en fait, à Leighton, on jouait souvent contre la réserve de Tottenham. Ouais, c'est quand ils étaient jeunes. On en jouait souvent, ça veut dire, j'ai dû faire, peut-être 4 5 matchs et même à un moment on avait joué, il y avait Gallas en réserve qui avait joué, il y avait Bassong, je sais pas si tu t'en rappelles, Bassong. Sébastien Bassong, Heu, le Camerounais. ouais, c'est Ouais, ça, c'est ça. il était fort, Il y lui. avait en fait, Tottenham, ils faisaient descendre beaucoup de joueurs pour qu'ils ont du temps de jeu quand on faisait des matchs amicaux contre eux. Ça veut dire non, après Harry Kane il était venu en prêt à Leighton, il avait 16 ans et demi, je crois. Ah oui, carrément, putain. Oui, c'est vrai qu'il est beaucoup plus jeune que toi, je suis con. Il Il a quoi, arrive il à a... c'est en 80, je crois que c'est 93 ou Ah non, 94. juste un moment que toi, ok. En 93, c'est ça. Ouais, Ok. Harry Kane, ça, il me semble que lui, c'est pareil. Harry Il Kane. passe de D6 à Première Ligue en quoi? En 1 ou 2 ans, non? C'est ça. Ouais. Il est venu en prêt. Et je sais qu'il est venu en prêt à Leighton. Après Leighton, il est parti en prêt en Championship. Après, directement en Première Ligue. Ouais. Ah, c'est vrai Non, que... après Harry Kane. Après, en soi, quand je dis jouer, parce que là, je pensais à quand j'étais à Cluj. Mais non, Harry Kane, après, même à cet âge-là, c'était fort. C'était déjà fort, 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 hein. Ouais, tu t'avais senti le truc, quoi.
Ouais, Je non, sentais que non, c'était un même bon tous joueur. les Anglais, dès qu'il est arrivé, parce que moi je connaissais pas trop, dès qu'il est arrivé, tous les Anglais, ils ont dit c'est le futur de l'Angleterre, le petit. Ça veut dire, j'ai compris direct. Hmm. Putain, ça doit être stylé, ça, en vrai. Vas-y, on va sortir un peu des questions. Attends, j'ai juste une dernière question foot Ah, que vas-y. j'ai pas notée, mais c'est juste parce que j'ai vu une de tes interviews à ce sujet-là. Ton histoire avec la sélection de la République démocratique du Congo, tu peux nous en parler? Ça en est où? Parce que à un moment donné, j'ai plus ou moins pu comprendre que tu étais aux portes, puis finalement, j'ai pas vu de sélection, donc qu'est-ce qui se passe? Bah, de base, j'ai fait, quand j'étais en Angleterre, j'ai fait le tournoi de Toulon avec le Congo. J'ai fait, ouais, avec les moins de 21, j'ai fait le tournoi. Après, entre-temps, j'avais plus de. Parce que dans tous les cas, je joue en 3e, 4e, 5e division, donc je pouvais pas. Et quand j'ai signé à Cluj, j'ai commencé à jouer la première année, deuxième année. Et la troisième année, on joue contre les Young Boys Bern, en qualification pour la Ligue des Champions. Et je joue contre Elia, je sais pas si vous connaissez. Non, le nom me dit rien. Et en fait, je joue contre lui. Et à la fin du match, il vient me voir, il me dit ouais, je vais parler de toi en sélection. En fait, il commence à me dire ça. Il me parle de la sélection. Je dis ok, y a pas de problème. Je dis moi, je suis chaud, y a pas de problème. Et je reçois 3 pré-convocations. Et il y a une convocation, il y a une pré-convocation que je reçois. Je reçois un coup de fil. On me dit que, bah, en gros, normalement, je vais être convoqué. On me demande par rapport aux billets, les délires comme ça. Et après, bah non, après, je vois que je suis pas convoqué. Après, Ok. le problème, c'est que après l'Afrique, il y a beaucoup de. Et franchement, pour aller en sélection, il y a beaucoup de trucs bizarres. Ça veut dire, Ouais. là, j'ai lâché l'affaire. Ouais. Pour tous les gens qui veulent savoir ce qui Ouais, se c'est passe Molina, avec là. les sélections africaines, ils peuvent aller sur certaines vidéos de Romain Molina, par exemple, qui en parle. C'est ça. Euh, c'est un peu compliqué. Ouais. Ouais, parce qu'en Ouais. plus, à ton poste, il y a qui? Il y a Marcel Tisserand, et puis Tisserand, il est même plus il est appelé. même plus appelé. Ah ouais, donc Non. ouais, ouais, c'est dommage. Donc ouais, Manu, on va passer aux questions hors foot, c'est ça? Ouais, on va partir un peu des questions un peu plus légères. Euh, tu préfères vivre. En vrai, genre là, ça fait quoi? Ça fait 6 mois que t'es en Pologne. Peut-être t'as pas encore vraiment pris le truc et tout, mais genre, tu préfères vivre en Roumanie ou en Pologne? En Pologne. Ah, les termes. Après, non, Les merdes. En Pologne, mais si je devrais choisir entre Cluj et Radom, Cluj 1000 fois. Ouais, normal. Ouais, Voilà, normal. parce que c'est une grosse ville par rapport à Radom. Ouais, Radom, c'est. Bah, après, ça va être. Bah, de toute façon, c'est une question que Maël va te poser maintenant. Justement, Radom, c'est comment? C'est sympa? Comment tu peux le noter? Franchement, En fait, t'as tout ce qu'il faut. Sur ça, je mens pas, il y a tout ce qu'il faut. Que ce soit magasin, il y a tout ce qu'il faut. Mais tu fais vite le tour. Tu fais vite le Ok. tour. Et on Tu... va dire, il y a qu'un grand mall, ça veut dire que tu fais vite le tour. Et la ville, elle est petite, ça veut dire... le tour, tu le fais je l'ai fait en 15 minutes, je pense. Du coup, tu vas Varsovie des fois ou... Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Rarement, franchement, rarement. Ah, Généralement, je vais à Varsovie que quand je dois voyager. ah, ok. Ouais, autre question sur la Pologne, du coup. C'est quoi ton polonais préféré? Je sais pas si t'as eu l'occasion de goûter un peu Franchement, la gastronomie. j'ai pas eu l'occasion. Ah ouais, même pas les petits pierogies et tout? Après ça, je sais même pas c'est quoi. Franchement, je sais même pas c'est Ah quoi. ouais! Même pas c'est quoi. Ah dinguerie! Après, en fait, le problème, c'est quoi le problème? Vu que je mange pas de porc, ça veut dire Ah, que je mais vais les pas trop. pierogies, t'as tout, hein? Non, en fait, je vais pas trop dans les restos. Ça veut dire, vu que Ouais. je mange pas trop de porc, ça, je vais pas trop dans les restos. Ok. Mais c'est quoi le Ah, pierogi? pierogies, J'essaierai. c'est genre C'est une sorte de des grosses raviole. ravioles. Mais du Carrément, coup, on m'avait parlé de ça, mais jamais c'est. mais en Pologne, t'as un jour national des pierogies et tout, tu vois. Enfin, c'est une dinguerie là-bas. Ouais, j'essaierai, y a pas de problème, je vais essayer. Ouais, t'en as à tous les goûts, tu trouveras ton goût. Ouais, Des pierogies. ouais. Ouais. Mais je pense en Je vais plus, demander, je vais demander demain. mais je sais pas, peut-être Maël, tu peux me dire, parce que toi, t'es en Pologne depuis beaucoup plus longtemps, mais il me semble qu'en plus, il y a jamais de porc dans les pierogies, non?
Non, enfin, tu peux parce que du coup, les pierogies, c'est pas un plat spécifique, mais en fait, c'est du coup le ravioli. Après, tu mets ce que tu veux dedans. Donc, ça peut être salé, sucré. Mais c'est vrai qu'en règle générale, c'est plus par exemple du poulet que tu vas mettre en viande. Mais sinon, ouais, c'est plutôt du fromage, on va dire des légumes. Donc, à l'occasion, n'hésite pas. Ouais, je goûterais. Franchement, je goûterais. Après, je crois. Après, peut-être, je crois que j'en ai déjà goûté parce que. Comment ça s'appelle? La proprio de mon appart, pardon, sa mère, elle m'avait fait des raviolis. Et je Ah bah crois Ah, c'est que peut-être ça, hein. peut-être. Ouais, stylé. ça doit être ça, je pense. Ouais, ça doit être ça, ouais. Putain, sympa la daronne. Trop gentil. Ouais. Ouais, non, franchement, avec moi, ils sont hyper gentils avec moi. Ok. Revenons un petit peu justement au Radomiak. Radom, est-ce que du coup, tu as appris le polonais ou est-ce que tu l'apprends? Mais est-ce que tu apprends également peut-être le portugais? Portugais, non. Polonais, non. Polonais, en fait, maintenant, il y a des petits mots où je peux comprendre, mais polonais, c'est une langue très, très, très dure je crois, à vouloir Ouais. parler, même à comprendre. Très, très dur. C'est vrai, Déjà, ça malheureusement. parle, déjà, ça parle vite. Ah ouais. Je les entends parler, ça parle très, très vite. Et les mots, même on va dire, pour même répéter une phrase, pour moi, c'est dur. Ouais, c'est logique. Ah, je t'accompagne dans ta souffrance, Mike. Je viens d'arriver. Non, franchement, c'est une langue difficile, hein. C'est très, très difficile. Parce que même Ouais. les Polonais eux-mêmes, ils me disent que c'est. Parce que moi, je leur ai dit, en gros, c'est quoi qui est plus dur, de apprendre l'allemand ou le polonais? Eux-mêmes, ils m'ont dit le polonais. Ah bah ouais, Ah ouais, y non, a pas l'allemand, beaucoup à c'est faire. facile à côté. C'est ça, tu vois. Et le portugais, après, le portugais, ça se ressemble un peu au français. Ça veut dire, quand ça parle, je peux comprendre quelques mots, mais non, j'apprends pas aussi. Ok, et puis en règle générale, je pense que vous parlez en anglais, non? Ouais, c'est ça. Après moi, il y en a un qui parle français aussi, donc ça va. Ah ouais? Ah ouais? Euh, c'est Rocha. Ah mais oui, L'attaquant? il a joué en Belgique. Ouais, l'attaquant, hein. Il a joué en Belgique, à Monaco, donc il parle français. Oh, mais il peut peut-être venir sur le podcast aussi. Gratte. Ah le même grave. Écoute, Ah le écoute, gratteur. Mike, on se Je lui récupère hors demanderai. antenne. Je lui demanderai, y a pas de problème. Alors, c'est quoi tes passe-temps en dehors du foot? Moi, je suis un mec, je joue beaucoup à la Play. Ça veut dire mes passe-temps, Call of Duty. Call of Duty ou Super. Football Manager? Ah, Ah, propre. alors, on va rentrer dans les détails. Qui tu prends sur Football Manager? Franchement, généralement, je prends que des petites équipes. Ah, voilà. Je fais tous les championnats, généralement. Des fois, je peux prendre une équipe de nationale, des fois une équipe de quatrième division en Angleterre, deuxième division en espagnole. En fait, j'essaie de pas de prendre des grosses équipes. Ah, Ah, c'est stylé. la classique de tous les gens qui jouent à FM. Ah Et ouais. du coup, c'est Footballeur. quoi ton palmarès là? Là, en fait, vu que je viens d'avoir le nouveau, ça veut dire que je me concentre sur le nouveau, mais sur le 23, j'étais avec, pardon, comment ça s'appelle? J'avais pris le Red Star Ah, stylé. et je crois, que ça m'a pris 6 ans pour gagner la Ligue 1. 6, 7 ans. Propre? Et après, dès que j'ai gagné la Ligue 1, j'ai quitté. Ah ouais. Le but ultime. Et d'ailleurs, on t'a pas demandé, ton rêve ultime de footballeur, c'est quoi? C'était quoi? Mon rêve ultime. Ouais. Quand tu dis rêve, c'est comment ça? J'ai pas compris. Genre, Un club. est-ce que, par exemple, je sais pas, quand tu avais 16 ans, tu rêvais de jouer au Barça, de gagner la Ligue des Champions, tout ça? Ah non, ça Et c'est. Ouais, non, ça c'est. Déjà, non, déjà plus petit, dès qu'on avait 10, 11 ans, déjà, on regardait la télé. Après, c'est. Moi, rêve, c'était de jouer à Marseille. aïe, aïe, aïe. Ah. Aïe. Mon rêve, c'était de jouer à Marseille, hein. Ah, personne n'est parfait. Et. Après, c'est bizarre parce que je viens de Paris, mais bon, après, je sais pas pourquoi, depuis tout petit, j'ai supporté Marseille, je sais pas Ouais. pourquoi. Encore aujourd'hui? Non, c'est en fait, j'ai lâché Marseille et Arsenal. C'est des clubs où. En fait, à partir du moment où le club il joue sur mon humeur, ça y est, j'ai arrêté de supporter. Ça, c'est avec tous les clubs, quoi. Ouais, non, moi, ça y est, maintenant, on va dire, je regarde le foot pour regarder parce que j'aime bien. Mais en fait, j'ai arrêté de prendre les résultats à cœur. Ouais. Ouais, Ouais, mais t'es rationnel. J'ai toujours ce truc-là pour Marseille et Arsenal, mais j'ai arrêté de prendre les résultats à cœur. en plus, Arsenal, t'étais pas loin, là, quand t'étais à Leyton et tout, tu peux aller les voir quasiment. Ouais. Je partais parce qu'en fait, mon agent en Angleterre à l'époque, c'était
Son meilleur ami, c'était le meilleur ami à Gervinho. Ah ouais. Ça veut dire, ouais, Ouais, tranquille. j'étais tout le temps là-bas. Ah putain, stylé. Et donc maintenant, réalistiquement, je sais pas comment on dit, ça se dit en français? Ouais, À ouais. 31 ans, tu es à Radom. C'est quoi, on va dire, qu'est-ce que tu aimerais encore faire dans le football? Qu'est-ce que tu aimerais, comment on dit, achieve? Oh, oh, je l'ai plus. Ouais, Atteindre. si, j'ai Ouais, compris. ouais. Non, après, mon but, après, là, c'est déjà finir cette saison en jouant le plus de matchs possible. Et après, pourquoi pas viser les pays arabes, hein. Ouais, ça va faire Ah ouais? du fric. Ouais, en gros, on va Putain. faire le plus de fric jusqu'à que ça se finisse, hein. Aïe, aïe, aïe. Mais moi, honnête. Ouais. Non, C'est après, c'est honnête, on ça. aime bien. Après, j'ai 2 enfants. Ça veut dire faut que je me sécurise quand même. Ouais, c'est vrai qu'on t'a pas demandé ça. Là, t'es avec ta femme et Non, tes gosses. là, ils sont rentrés, là. Là, je suis tout seul pour l'instant. Ok, genre ils habitent pas en Pologne avec toi. Si, là, ils étaient venus. Après, il y a eu 2, 3 petits problèmes par rapport à sa mère. Ça veut dire, là, pour l'instant, avec sa mère, elle est rentrée. Ok. Et donc si par exemple, hypothétiquement, Rakouf, ils voient que tu es en fin de contrat, ils se disent bon, Rundic il fait pas l'affaire, on va aller chercher Mike Sestor pour aller jouer à gauche dans la défense à 3. Tu dirais oui, tu dirais non, tu privilégierais toujours les pays arabes ou... Non, après, demain, en exemple, Rako, ils viennent, ils me donnent un bon truc. Et un exemple, un pays arabe, il vient, il me donne le même truc. Je vais aller à Rako. Ouais. Ah, Mais attention, parce que C'est vrai que c'est pays improbable arabe, ça va que. être détaxé. Non, mais surtout, c'est assez improbable que la COUF te donne la même chose que. Ouais. non, après, Ah, après, voilà. après, après, même ici, moi, je paye des taxes, mais c'est le club, c'est en fonction du club. Ouais. Après, déjà, même ça m'a surpris de payer des taxes. Parce qu'en Roumanie, je payais pas. Ça veut dire, c'est le club qui payait. C'est le club qui payait, donc même ça m'a surpris. Le fameux... je sais pas si t'es au courant, mais ça c'était un truc au PSG que les mecs quand ils sortaient du bureau, ils disaient bah t'as négocié combien et tout, et le gars il dit je sais plus combien, genre 3 millions au mois. Et le gars il lui dit ah ouais 3 millions mais il y a les taxes et tout, il dit ah non non non, non, moi ça c'est en net, moi je m'en fous de combien le club il paye en brut, c'est le club qui paye les taxes. Ah, Ah, moi j'étais en mode ah d'accord. ça, c'est. Ça, franchement, ça, on me l'a dit. Je crois qu'on me l'a dit. Après, moi, vu que mon contrat il est en net, mais on m'a dit que je devais payer des taxes, donc en gros, c'est le club qui fait la différence. Ouais. Donc, La question, en fait, je voulais juste. Parce qu'en fait, je trouve personnellement que tu mettais vachement le point au début, justement, de l'échange sur, on va dire, les installations des clubs. Et je voulais comprendre à quel point, pour toi, c'était important, plus que, on va dire, je sais pas, le jeu de l'équipe ou la localisation du club. Bah, Peut-être que je déjà, me trompe. non, les installations, pour moi, pourquoi je trouve ça hyper important? Déjà, de un, parce qu'on est tout le temps là-bas. Tous les jours, on est là-bas. Et c'est plaisant, tu vois, c'est plaisant d'avoir des bonnes infrastructures, en gros. Parce que généralement, on est là-bas de 9h à 13, 14h. Ok, ouais. Ça veut dire, en gros, tu te ferais chier si demain, tu arrives dans un club où c'est pas de bonnes installations. En fait, en soi, t'as que envie de rentrer chez toi. Finir vite et rentrer chez toi. Bien sûr. Moi, Et je pose la question parce que justement, je crois que tu avais déjà 3 à 4 fois, tu vois, au niveau du changement de club que tu parlais d'installation. non, Et des bien fois, sûr. tu sais, ça paraît logique pour certains, mais suivant les joueurs, en fait, ça ne l'est pas forcément. Donc, Non, merci en non, tout bon. cas. Ouais, pas de problème. Ouais. Ok, bon, on rentre je pense, dans les 5 dernières minutes. Donc là, il va y avoir des questions. Gardons l'esprit ouvert. Donc j'y vais. Donc Mike, les yeux dans les yeux, ton transfert au Real Madrid la saison prochaine que j'annonce depuis 3 semaines, c'est une invention de ma part ou c'est vrai? C'est une grosse invention. Bah, En tout écoute, cas, pourquoi pas? J'espère. Même la Castilla, j'y vais. ouais, ça serait stylé quoi. Mais écoute, moi j'y crois toujours. Voilà, t'as démenti, mais moi j'y crois toujours. Je t'ai vu contre Pushcha, j'ai dit, il a la qualité de relance de Sergio Ramos. Moi j'y crois. Les Euh, gros matchs aussi contre le Legia, hein. et Mike fait Ouais, toujours des gros matchs. c'est vrai. Blague à Ouais, mais part, blague à part, les mecs. Radom, on était en direct. Moi, je me suis enthousiasmé il y a 3 semaines sur toi, Mike. Je leur ai fait un truc de 5 ou 10 minutes. J'ai dit, ouais, Mike Sestor, il fait la relance, il fait ci, il fait ça. Les mecs, ils m'ont dit, ouais, calme-toi, calme-toi.
Non, je me calmerai pas. C'est comme ça. Il est parti, c'est la fusée. Prenez le bon wagon, sautez dans le train Mike Sestor avec Après, moi. après attention, tu sais que ça fait. Il y a bah, avant le match de le match, tu m'as dit le match de. J'ai oublié le nom. Tu vois, Pushka, le ouais. match avant Corona. Le match avant Corona. Déjà, le match avant Pushka, j'étais rentré en France parce que ma femme, elle a accouché. Mhm. C'est-à-dire, je suis revenu un jour avant le match. Hop, je reprends la main. On a eu un petit souci d'enregistrement sur les dernières minutes qui fait que notre host a perdu les dernières minutes de la piste de Mike. Donc on peut pas diffuser l'interview puisqu'on n'entend plus la voix de Mike sur les quelques dernières minutes. Néanmoins, comme je sais que vous attendez tous la réponse à la question Lidl ou Biedronka, Mike avait répondu Lidl. Je remercie Maël, Manu et Johan pour leur présence sur ce podcast. Et évidemment, on remercie tous Mike pour sa présence et son interview, c'était vraiment génial. On lui souhaite une excellente deuxième partie de saison, évidemment. Et puis, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode hors série. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem 24. serię gier. Piłka na plecach, ruszył. Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to. Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016.